Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter un point, parce que je vais essayer d'en faire un par mois, le point sur l'actualité du monde du football. Je vais vous parler de trois sujets principaux, et le chat il dégage de là. Donc de trois sujets principaux, pardon, en rapport avec le monde du football, en vous expliquant ce qui s'est passé et ce que j'en pense. Donc là, aujourd'hui, on va faire sur trois sujets. Le premier, Marcelo Bielsa, le second, Ben Arfa, et le troisième, l'indépendance de la Catalogne. Donc concernant Bielsa, c'est un entraîneur qui est venu avec comme projet de lancer des jeunes joueurs, de faire une équipe compétitive, intéressante, visible sur le plan européen, et qui va faire de l'argent en achetant des joueurs à pas cher, ou en les formant, et en les vendant très cher. Sauf que c'est une technique qui jusqu'à présent, parce qu'avant de la faire, Bielsa a décidé de virer tous les cadres, donc Mavuba il est parti, Enyama il est parti, Marvin Martin il est parti, Benzia il est parti, tous ces joueurs-là qui étaient bons, qui faisaient d'une équipe lilloise, bon, pas non plus une folie, hein, mais qui rendaient une équipe un minimum intéressante, et bah c'est nul. C'est nul. C'est une équipe qui n'y arrive pas, qui prend des buts, qui joue pas ensemble. Les joueurs, on a l'impression qu'ils s'en foutent de toute façon de jouer ensemble ou pas, et que dans tous les cas, ils savent qu'ils vont partir. Donc ils n'ont aucun amour pour le club, ils n'ont aucun amour pour le football. Ils se montrent, ils font des gris, ils font des trucs, mais ils ne jouent pas au football. Donc je suis vraiment énervé et déçu parce qu'on nous a vendu Bielsa comme le meilleur entraîneur du monde, hein, selon les Marseillais. Et au final, je me rends compte que c'est un entraîneur qui, s'il n'était pas loco avec un passé incroyable, aurait été viré. Donc le second, Hatem Ben Arfa. Que se passe-t-il avec Ben Arfa? Ça fait 7 mois qu'il ne joue pas, l'entraîneur ne compte pas sur lui, Nasser El Khalifi ne parle jamais de lui, le joueur ne réagit pas dans les médias, ses collègues, ils s'en fichent, et on a l'impression qu'en fait, il n'existe même plus, il n'y a jamais eu d'Hatem Ben Arfa au PSG, alors que c'est un joueur à qui on a proposé un contrat, à qui on a donné un numéro important, enfin le numéro 21, à qui on a proposé voilà, d'être un joueur impliqué dans le club, d'être limite le meneur de jeu du PSG. Et un an et demi après son transfert, rien. Il a fait 10 matchs à tout casser, il a mis 3 buts, une passe décisive, il joue jamais. Et le club n'a même pas parlé officiellement, n'a même pas dit officiellement qu'il voulait se débarrasser de lui. Et le joueur a sûrement eu des propositions de transfert un petit peu partout, et on l'a même pas laissé partir en prêt. Donc on bloque un joueur en lui ayant vendu du rêve avant, et il est en train de mourir à petit feu. Voilà. Donc je suis vraiment malheureux pour Ben Arfa parce que c'est un joueur qui est plein de talent et j'aurais aimé voir autre chose de lui que simplement un sireur de banc. Donc le dernier cas, l'indépendance de l'Espagne, de la Catalogne, pardon, parce qu'il y a le chat derrière. Là. Donc l'indépendance de la Catalogne. Qu'est-ce qui se passerait si l'État catalan se crée officiellement? Il y aurait trois solutions pour le championnat. Donc soit les équipes catalanes continueraient à être dans le championnat d'Espagne, soit il y aurait un championnat catalan, soit, dernière hypothèse, et elle a été envisagée, le FC Barcelone jouerait en Ligue 1. Donc je vais vous revenir sur déjà le truc le plus fou. Est-ce que le Barça peut jouer en Ligue 1? Théoriquement, oui, il pourrait, parce qu'il y a déjà Monaco qui n'est pas une équipe française, qui n'est pas sur le sol français, les citoyens monégasques ne sont pas citoyens français, et vice-versa. Donc, on pourrait avoir une autorisation spéciale, mais il faudrait les faire repartir de deuxième ou troisième division. Et ça, je pense que le Barça n'a pas vraiment envie. Donc le deuxième point, ce serait un championnat de Catalogne, qui serait à mon sens pas du tout intéressant, parce qu'il n'y aurait pas d'enjeu, il n'y aurait pas de suspense, et ça détruirait le suspense même du championnat d'Espagne, parce que ce serait que le Real ou que l'Atlético qui serait champion tous les ans. Et enfin le dernier, c'est que rien ne change, et c'est ce qui selon moi, parce que c'est mon avis, c'est-à-dire que venez pas me dire dans les commentaires, tu dis n'importe quoi, c'est ce que je pense. Eh bien, dans ce cas-là, on continue comme avant. Certes, les gens de nationalité espagnole et catalane auraient deux pays différents, mais on continue pour garder quand même une certaine stabilité, même si ça créerait, je pense, des tensions. Bon bah voilà, je pense que le point est terminé. Le chat m'a bien embêté, m'a bien dérangé pendant ma vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Mettez un j'aime au pire si vous avez vraiment juste la flemme. Et quant à moi, dites-moi dans les commentaires aussi s'il y a des sujets importants, etc. Et puis j'essaierai de vous faire une vidéo bientôt sur les meilleurs joueurs brésiliens passés en Ligue 1. Donc ça va beaucoup débattre. Dites-moi qui, selon vous, sont les meilleurs joueurs brésiliens qui sont passés en France. Et puis comme ça, je ferai une petite vidéo, un petit montage sur ça. Ciao!